de ces résultats qui, un temps soit peu, traduisent éloquemment l'appropriation du programme de la Renaissance, notamment l'initiative 3N par ces vaillantes populations qui ont reçu un appui de l'État en semences améliorées, engrais, outils aratoires et protection des sites par des clôtures grillagées, ainsi que plusieurs puits maraîchers pour ainsi renforcer, dynamiser et accroître la superficie cultivable et la production. Des bénéficiaires qui n'ont pas manqué d'adresser leurs vifs remerciements et réitérer leur gratitude au président de la République, Issoufou Mahamadou, qui a fait renaître l'espoir en eux. Le ministre Abdoulabo, tout en les encourageant, leur a demandé plus d'abnégation, d'efforts soutenus et de sagacité afin d'atteindre les objectifs nobles assignés au programme de Renaissance pour un Niger émergent, prospère et radieux. Au cours du meeting populaire qu'il a animé à Tanout, le ministre d'État, comme il l'a fait à Belbéji, a abordé toutes les questions importantes concourantes au développement du pays et s'est appesanti notamment sur la question de sécurité sans laquelle aucun développement n'est possible. Les efforts que déploient les autorités de la 7e République, au premier chef le président de la République, Issoufou Mahamadou, qui entend continuer dans ce sens dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens, ont été abordés par le ministre Abdoulabo, qui a tenu à exhorter les uns et les autres à accompagner et à soutenir l'État dans cette lutte implacable contre le banditisme, l'insécurité, pour une paix durable, que le Niger soit un havre de paix, de stabilité et de quiétude sociale. Auparavant, le préfet Oumar Mohamed, dans son allocution, devait de prime abord présenter son entité administrative avant de magnifier sa joie et sa satisfaction quant à la preuve évidente de toute l'attention que le gouvernement de la 7e République accorde aux préoccupations des vaillantes populations conformément aux vœux du président de la République, Issoufou Mahamadou. À l'OPVN de Tanout, où la délégation s'est rendue, le ministre d'État s'est réjoui de la disponibilité des vivres stockés dans le cadre du stock national de réserve, où près de 1000 tonnes de mil y sont entreposées pour parer à d'éventuels problèmes. À Difa, c'est la ministre de l'Enseignement primaire qui conduit la mission ministérielle. Madame Ali Mariama El Hadji Ibrahim s'est rendue sur plusieurs chantiers. Abdraman Mazou, Mohamed Ali. Angourti, département à vocation essentiellement pastorale, c'est le service de l'élevage qui a tout naturellement intéressé la mission gouvernementale. La direction départementale créée l'année dernière a besoin de locaux adéquats. Le chantier d'extension est en cours d'exécution. L'autre problème régulièrement évoqué ici est l'insuffisance de l'eau courante dans la localité. Pour résoudre ce problème, l'État a investi pour réaliser une mini-adduction d'eau potable au profit de la compagnie de forces armées nationales afin de décongestionner l'unique forage qui était en partage entre la population civile et les camps militaires. La délégation conduite par la ministre Mariam El Hadji Ibrahim a profité de son passage pour transmettre aux éléments des fans les salutations et encouragements des plus hautes autorités nationales et en particulier le président de la République, chef suprême des armées, M. Issoufou Mahamadou. La délégation ministérielle s'est également rendue dans des écoles et en particulier celles qui illustrent le mieux les effets climatiques sur les infrastructures publiques. L'action conjuguée des phénomènes d'ensablement et d'érosion éolienne fait des ravages dans la région de Difa en détruisant méthodiquement des bâtiments en dépit des moyens dépensés en prévision justement de ces facteurs. À Ngigmi, la délégation ministérielle a également visité des réalisations et chantiers initiés en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Un centre de récupération nutritionnelle construit au sein de l'hôpital du district d'Ngigmi, obtenu avec l'appui de l'ONG Save the Children. C'est la première réalisation de ce genre dans le département d'Ngigmi. Puis un chantier d'école pour la ville d'Ngigmi. Il en existe plusieurs de ce type et globalement, leur exécution avance au rythme de décaissement. Le chantier du marché à bétail, lui, est par contre terminé depuis plusieurs mois grâce à un financement du Prodex, mais son raccordement au réseau d'eau et d'électricité tarde à être effectif. Dernière étape, c'est sur les rives du lac Tchad où quelques producteurs privés de la ville d'Ngigmi tentent de faire de l'agriculture.
à 30 km de leur lieu de résidence. Ils cultivent du maïs, des légumineuses et font du maraîchage sur de petites superficies inondables à tout moment. Ils demandent des appuis à la délégation ministérielle qui a immédiatement indiqué la voie à suivre des dossiers à l'initiative 3N. La mission d'évaluation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique a conduit le ministre de l'Élevage et le ministre des Mines et du Pétrole dans plusieurs localités de la région de Tawa. Les départements de Madawa, Bouza et Keta ont constitué la seconde étape du périple du ministre Foumakoye Gado. Yazirabiou Mohamed El Mokhtar. Dans chacun des départements visités, Madawa, Bouza et Keita, le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Foumakoye Gado, qu'accompagne le gouverneur de la région de Tawa, Salifou Barmo, et le président du conseil régional de Tawa, Illo Adamou, a présidé une réunion de travail. Dans les 3 départements, l'on peut retenir qu'au plan de la préparation de la campagne en termes de semences, d'engrais et d'appui aux producteurs sous diverses formes, l'État et ses partenaires ont fourni de grands efforts. Efforts qui ont permis, malgré une campagne pluviométrique non satisfaisante, de dégager des excédents céréaliers plus ou moins importants, avec cependant de nombreux villages dans chaque département déficitaire à un niveau très important. Au plan fourrager, le déficit est également important dans chaque département. Si les terres récupérées dans le cadre de la restauration d'un environnement favorable sont mises en valeur, en semant les fourrages, les déficits au plan fourrager seraient réduits. Il en est de même pour les déficits de la production céréalière qui peut être atténué, comme l'ont recommandé tous les départements, avec l'intensification des cultures irriguées. Au plan hydraulique, nous avons noté des réalisations significatives susceptibles d'accroître les taux d'accessibilité à l'eau potable. Il convient de noter qu'après chaque réunion, le débat est instauré pour permettre l'enrichissement du document d'évaluation. À chaque fois, le gouverneur de la région et le ministre Foumakoye attirent l'attention des participants sur la nécessité d'un changement de comportement conformément au programme de renaissance du Niger. Pour les ministres de l'énergie et du pétrole, la renaissance du Niger suppose beaucoup de choses et en premier lieu de nouvelles approches et une grande volonté d'agir pour faire évoluer les méthodes de travail. Dans chaque département, la mission du ministre effectue des visites de terrain pour s'enquérir des potentialités existantes et pour encourager les producteurs et échanger avec eux sur les difficultés qu'ils rencontrent dans leur travail, avec à la clé des solutions dans la mesure du possible en rapport avec l'État et ses partenaires. Il y a environ plus de 4000 exploitants dans cette vallée et l'année dernière, avant la réalisation de ce forage, il y avait de nombreux ravins qui véhiculaient du sable ici dans la vallée, mais avec ce seuil-là, donc ça a permis de stabiliser le sol. Ça a également permis à la nappe phréatique de se relever, ce qui aussi a favorisé les cultures irriguées et même la production agricole se trouvera renforcée. Parce qu'avant la réalisation de cet ouvrage, il y avait 75 hectares qui étaient exploités. Maintenant, déjà, nous constatons qu'il n'y a pas moins de 300 hectares, en tout cas, qui vont être emblavés. Oui, c'était là la synthèse de la mission du ministre de l'Énergie et du Pétrole dans la région de Tawa. Pour sa part, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement en charge de la mission d'information sur les résultats de la campagne agro-silvopastorale au titre de la région de Tillabéri était pour sa part dans le département d'Abala, première étape de sa mission. Synthèse Jibounoubou Zakarimama. Arrivée dans la nuit, la mission ministérielle a été accueillie par la population de Filengue qui attendait la mission depuis les premières heures de la soirée. S'en est suivi le meeting populaire, meeting au cours duquel le ministre Wassarki Boukari, comme à l'étape d'Abala, a développé donc les thèmes liés à l'initiative 3N, à la question de la sécurité des personnes et des biens,
les questions politiques de l'heure telles que la motion de confiance, la stabilité politique, la situation sociale, la formation des gouvernements d'union nationale pour ne citer que celle-ci. Outre le meeting, la mission a rencontré à Filengue les différents acteurs où les mêmes sujets ont été développés. Ces acteurs ont été suffisamment édifiés sur les mesures prises par le gouvernement pour la mise en œuvre du programme du gouvernement, notamment le PDES 2013-2015. Elle a également, après avoir suivi avec grande attention les présentations des différents directeurs départementaux, et donc échangé avec ces acteurs sur les résultats de la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique et les dispositions prises par le gouvernement pour faire face à la situation. Notez enfin que le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a visité le ranch de Tukunus. Selon les explications du responsable de ce ranch, Dr Chanono, l'on dénombre 700 têtes, toutes catégories confondues. Pour protéger le pâturage du ranch, lutter contre le feu de brousse, 55 km de bandes pan-feu ont été réalisés. Toujours dans le même cadre, la mission du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique se poursuit dans la région de Maradi. Abdoumani était ce matin à Madaronfa, le compte-rendu de Maman Oumarou et Rahila Toucheb. Comme dans le département de Guidarunji lundi dernier, c'est un accueil chaleureux que les autorités administratives, coutumières et les populations des différentes localités du département de Madaronfa ont réservé au ministre Abdoumani qui conduit une mission diligentée par le président de la République Issoufou Mahamadou auprès des populations rurales de la région de Maradi. Dans les différentes communes comme dans le chef-lieu du département de Madaronfa, le ministre, les membres de la délégation, le gouverneur de la région de Maradi, le premier vice-président du conseil régional de Maradi et les maires de communes de Madaronfa se sont entretenus avec les populations sur les résultats de la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique, l'état de la mise en œuvre de l'initiative 3N et les mesures prises par le gouvernement pour la mise en œuvre du PDES 2013-2015. Les questions sécuritaires, sanitaires et scolaires de ces populations ont également été évoquées. Le département de Madaronfa a enregistré un excédent céréalier d'environ 20 000 tonnes et un stock céréalier de sécurité de plus de 400 000 tonnes. Mais malgré ce résultat positif, nous avons constaté une avancée très significative des cultures de contre-saison, notamment dans l'initiative 3N. Aujourd'hui, c'est une réalité, l'initiative 3N. Nous sommes ici sur un site de Yalwa où les femmes ont produit énormément de produits, notamment l'igname, l'oignon, l'arachide. Et ces produits-là ont participé à l'amélioration très sensible des conditions de vie de la population. Donc on ne peut qu'être satisfait de l'étape de Madaronfa parce que les femmes sont en train de s'approprier l'initiative 3N. À l'instar des hommes, les femmes aussi ont acquis une certaine expérience. Ils ont de l'initiative. Ils arrivent à supporter l'ensemble de la population du village de Yalwa. Une femme à elle seule peut produire de la pomme de terre, de l'oignon, de l'arachide, à même d'aider l'ensemble du foyer, à même de sécuriser l'ensemble du foyer en cas de problème de famille. À Giratawa, le ministre Mani et sa délégation se sont attardés sur le site d'aménagement d'un périmètre irrigué de 900 hectares exécuté par l'ONAHA à hauteur de 3,3 milliards de francs CFA sur forme propre de l'État. Grâce à la volonté politique des autorités de la 7e République, d'ici 45 jours, plus de 1600 exploitants pourront travailler sur ce site, ce qui leur permettra de subvenir aux besoins de leur famille. C'est pourquoi le ministre Abdou s'est longuement entretenu avec les experts qui l'accompagnent et les responsables chargés de la mise en œuvre de ce projet afin de contrecarrer d'éventuels problèmes. Les populations de Madaronfa, très touchées par cette marque d'attention à l'égard du monde rural, ont demandé au ministre Mani de transmettre le remerciement au chef de l'État et son gouvernement. Ces populations ont promis de bien gérer les acquis du programme de renaissance conçu pour eux. À Madaronfa, les populations affirment que le président Issoufou Mahamadou est l'homme qu'il faut pour la renaissance du Niger. En mission de travail dans la région de Dosso, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdoul Karim Amala, s'est rendu dans les départements de Dogondouti, Loga et Dosso où il a effectué plusieurs visites. Synthèse, Habibou Garbabako, Manou El Hajisidou. Dans le département de Dogondouti, le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Abdoul Karim Amala, a entamé ses visites par le château numéro 2
de la commune urbaine de Dogondouki réalisée en 2012 avec une production journalière de 4344 m3 et 20 km d'extension dans la ville afin de satisfaire le besoin en eau des populations avant de se rendre à l'entreprise sémencière Al-Heli, toujours dans la commune urbaine de Douchi, qui l'a d'ailleurs beaucoup émerveillé car répond aux attentes de l'initiative 3N avec la disponibilité en quantité et en qualité de semences. Ce fut ensuite le tour du site maraîcher de Takoudawa dans la commune rurale de Kéché avec environ 11 hectares pour 135 exploitants dont 12 femmes qui a reçu la visite du ministre Abdelkarim Dammalan. Ce site avec ses 12 forages qui a reçu des appuis dans le cadre de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, vient encore d'être renforcé par des semences de pommes de terre, sorgho, niébé et choux qui ont été officiellement remises par le ministre de la Jeunesse et des Sports qui, en les remettant, a insisté sur la pratique des cultures de rente. Toujours à Kéché, des chèvres douces ont été présentées à la délégation ministérielle par les populations bénéficiaires de 153 têtes à raison de 2 femelles et 1 mâle par bénéficiaire de la part du projet PPAO en guise d'appui à l'initiative 3N. Là aussi, le ministre s'est dit satisfait de cette opération qui a bien reçu car déjà ces bêtes se sont multipliées au grand bonheur des populations. Dans le département de Loga, la délégation ministérielle s'est rendue au niveau du site maraîcher de Kosei-Kwara d'environ 2 hectares avec 8 puits ayant une profondeur allant de 16 à 17 mètres pour 135 exploitants dont 2 hommes, mais avec des problèmes liés à la quantité et à la qualité de l'eau qui tarit de temps en temps, mais aussi et surtout qui est couverte d'une matière grasse qui se répercute sur les plantes. Et c'est pourquoi le ministre a instruit les services de l'hydraulique pour une analyse afin d'y remédier à temps. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a aussi demandé aux techniciens de faire des études afin de renforcer la capacité des puits et placer des panneaux solaires pour alléger la tâche à ces populations. Le site Wafake de la coopérative de Kargibangou dans le département de Dosso de 11 hectares pour 26 exploitants, dont 26 femmes avec un forage artésien, a aussi reçu la visite du ministre Abdelkarim Dammalan qui a félicité et encouragé ces vaillantes populations qui ont, comme aux étapes précédentes, soumis une doléance relative au manque de clôture. Notons qu'à toutes les étapes, le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Abdelkarim Dammalan, a rencontré les populations auxquelles il a transmis les salutations fraternelles des autorités de la 7e République, tout en les demandant de continuer les prières pour que le monde vienne descendre sa paix et sa quiétude sociale dans notre pays, avant de leur remettre une somme symbolique de 150 000 francs CFA par site en guise de contribution et d'encouragement. M. Abdelkarim Dammalan a aussi demandé aux populations d'intensifier la culture de rente, surtout avec la disponibilité des semences de maïs, niébé et sorgho distribuées gratuitement par l'État dans le cadre de l'initiative 3N. Signalons enfin que le ministre Abdelkarim Dammalan a rendu des visites de courtoisie au chef de canton de Dogondouki, l'honorable Amadou Gao, et à celui de Loga, l'honorable Abou Kartassam, auquel il a transmis les salutations fraternelles du président de la République, son Excellence El Hadji Issifou Mamadou, avant de les demander de contribuer dans les efforts de la consolidation de la paix et de la quiétude sociale dans notre pays. Sur un tout autre plan, à l'issue des négociations engagées avec le ministre de l'Énergie et du Pétrole, le Bureau exécutif national du Syndicat national des travailleurs de l'eau et de l'énergie et sa section de la SORAS viennent de procéder à la levée de leur mot d'ordre de grève, prévu demain 20 décembre 2013. Voici la teneur de ce protocole d'accord. À l'issue de ces négociations, il a été convenu de ce qui suit. Du point 1, l'instauration d'un dialogue permanent entre la direction générale et les délégués syndicaux. Du point 2, du 13e mois, la direction générale de SORAS s'engage au paiement du 13e mois au personnel. Des kits cuisinières. Les deux parties ont convenu de continuer les discussions à l'interne afin de parvenir à un taux pour les kits cuisinières. De la formation. Les deux parties ont convenu que le plan de formation élaboré par le cabinet ACAF fasse l'objet d'un examen à l'interne. Jusqu'à validation de ce plan, tout départ en formation sera suspendu. De la promotion. En cas de vacances de poste, la direction générale de SORAS s'engage à encourager la promotion à l'interne. Du logement. Pour les 101 logements en construction,
les deux parties ont convenu de discuter à l'interne des critères d'attribution. Les deux parties ont convenu de soumettre au conseil d'administration un programme pour la suite des logements sociaux. En marge de ces discussions, les deux parties ont discuté des points contenus dans la demande d'audience auprès du ministère de l'Énergie et du Pétrole, objet de la lettre du 09/12/2013. C'est ainsi que le statut du personnel étant déjà livré par le consultant fera l'objet d'examen et d'amendement à l'interne par les deux parties. Quant à la grille de salaire, le processus de sélection du consultant